Alors bonjour, mon nom est Éric Lantier et on poursuit dans cette mini-série qui s'intitule « Se comprendre et s'accepter ». Oui, c'est important qu'on puisse apprendre à se comprendre et à s'accepter. Et souvent, parce qu'on a de la difficulté à se comprendre, on a de la difficulté à accepter qu'on soit différent, eh bien, ça provoque des disputes. On le sait, la recherche le démontre, on se dispute principalement à cause de l'argent, les enfants, la sexualité, les tâches, les sorties, l'utilisation de l'appareil téléphonique. Et ce qui est blessant, souvent, ce n'est pas nécessairement le sujet. C'est la façon qu'on aborde notre partenaire avec le sujet. C'est pour ça qu'on va identifier qu'est-ce qui amène nos épouses, nos partenaires, à se choquer, à se disputer, qui va alimenter une dispute entre nous. Eh bien, évidemment, un de ces sujets chauds-là que j'ai mentionnés, l'argent, les enfants, la sexualité, etc., ça peut alimenter une dispute. C'est clair. Le sujet en soi peut être préoccupant. Et parce qu'on a une vision différente de la situation, ça amène un choc des idées et ça amorce, ça rouvre la possibilité d'une dispute. Mais il y a aussi des sujets qui touchent des réalités, je dirais, peu importantes de la vie, mais on leur accorde une importance assez grande parce que ça nous touche. Ça touche le sens du respect, le sens d'avoir été « Ah, ben, il n'a pas considéré ça, donc je ne me sens pas respecté. » Je vous donne un exemple, c'est typique. Regardez bien. Un rouleau comme ça. Le rouleau de papier de toilette, il peut être placé comme ça ou il peut être placé comme ça, par en bas. Alors, on va régler la question une fois pour toutes. Quelle est la meilleure façon de le faire? Vous allez dire, ah, ben toi, tu es un homme, c'est pas juste. Un instant. La recherche démontre que la majorité des gens le placent comme ça. Donc, vous allez dire, ah, ben c'est comme ça qu'il faut le placer. Oui, mais la vie, c'est pas toujours noir et blanc. Si c'est pas noir, ça peut être bleu. OK? Donc, oui, la majorité le place comme ça, mais, il y a un mais. Si vous avez de jeunes enfants ou si vous accueillez souvent des jeunes enfants, par exemple, vos petits-enfants viennent chez vous régulièrement, ou vous avez une garderie familiale, vous gardez des enfants dans la maison, c'est préférable de le mettre comme ça. Pourquoi? Parce que quand il est par en haut comme ça, c'est plus facile pour les enfants de tirer fort, puis là, ils se déroulent et ça fait un dégât, ça fait du gaspillage. Donc, je vous invite à discuter en couple. Quelle est la meilleure façon de le faire? Alors, voyez-vous, c'est pas toujours le sujet qui fait qu'on va se disputer. Il y a des fois des contextes où il y a une façon d'aborder le sujet qui nous place sur la défensive ou qui place l'autre sur la défensive. Alors, ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'on va voir des éléments très pratiques lors de cette capsule 2 et dans la capsule numéro 3, on va voir des éléments pratiques parce qu'on a vu à la capsule numéro 1 que ce qui nous rend heureux, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. De pas seulement l'écouter, mais de la mettre en pratique. Et c'est ça qui va nous combler, qui va produire de la joie, qui va nous rendre heureux. Et je vous invite à tourner avec moi dans la lettre de Paul à Tite, son disciple. Paul était apôtre, Tite était pasteur, il était le disciple de l'apôtre Paul. Et dans Tite, chapitre 3, verset 8, donc Tite 3, verset 8, on va voir un verset qui est drôlement important ici. Mais avant qu'on puisse lire Tite 3, 8, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir et prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Tu veux parler à nos cœurs.
Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur, aujourd'hui, aujourd'hui même. On veut prier pour que chacun des couples qui sont présents ici puisse être enrichi. Et ce qui fait ma joie, Seigneur, c'est de voir que tu parles au cœur et que tu amènes les couples à discuter sereinement de sujets qui vont les amener à grandir dans leur amour mutuel, dans leur amour l'un pour l'autre. Parce que ce qui nous fait grandir en amour l'un pour l'autre, c'est d'abord et avant tout quand on devient témoin de ce que tu nous aimes personnellement. Je te le demande de le faire puisque c'est ta volonté. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des éléments qu'on peut... il y a des attitudes, il y a des façons qu'on se comporte, nous les hommes, qui va amener nos épouses à être déçues, à se choquer, à alimenter une dispute parce que ça blesse nos épouses. Et là, nous, on réagit, on justifie, etc. Et c'est pour ça que, en cherchant à comprendre ce qui fait mal à notre épouse et à chercher à comprendre devant Dieu comment je peux mieux aimer mon épouse, c'est clair et net que ça va enrichir notre relation de couple. Ce qui est vraiment important, c'est que les hommes ont besoin d'être acceptés et les femmes ont besoin d'être comprises. Puis la recherche démontre qu'il y a essentiellement 8 raisons qui amènent les femmes à se disputer. Et puis, si nous, les hommes, on comprend ça et on se donne à notre épouse, on se donne à notre femme, eh bien, comme c'est dit dans Éphésiens 5, 25, eh bien, on va en récolter des bénéfices. C'est ce qui est dit dans Éphésiens 5, 28. Mais là, faisons attention. Si on se donne à notre épouse pour récolter rapidement des bénéfices, eh bien là, à ce moment-là, on va être déçu. Alors, c'est important de se donner inconditionnellement, se donner dans un amour sacrificiel, dans un amour en disant « je vais apprendre à t'aimer, je vais m'exercer à t'aimer sans m'attendre à ce que tu m'aimes en retour. » Et inévitablement, des fois ça peut être plus long dans certains cas, des fois il y a des blessures que ça prend du temps à cicatriser, mais c'est impossible que lorsque on aime quelqu'un puis que la personne se sent aimée, se sent en sécurité dans l'amour, que ça ne produise pas un effet rebond. C'est assez rare. Et si c'est le cas, si justement le blocage perdure, bien c'est important de consulter. On va voir des éléments pratiques qui vont nous amener d'une manière pratique à manifester de l'amour à notre épouse. Alors, c'est important qu'on puisse examiner toutes choses, retenir ce qui est bon, comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, 1 Thessaloniciens 5, 21, et aussi également de revisiter ce qui va être vu et d'en discuter ensemble. Ça, c'est important pour faire le point, pour voir en disant qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui est une priorité pour moi. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est les 8 raisons principales qui a été démontrées par la recherche qui amènent des femmes à se disputer. Et la faute n'est pas que la femme se dispute, mais nous, les hommes, on alimente cette dispute-là. Alors, les 8 principales que la recherche a découvert, c'est que une femme n'aime pas qu'un homme élève la voix quand il y a une discussion, monte le ton, qu'elle doit sentir qu'elle est parfaite, qu'il minimise ses besoins, qu'il oublie quelque chose qu'elle lui a demandé de faire, qui manifeste par son non-verbal qui est mécontent lorsqu'elle veut particulièrement discuter d'une décision à prendre. Alors, qui ne répondent pas à ses questions, qu'elle ne devrait pas se sentir offensée ou vivre une certaine émotion et de se faire dire d'être détachée de ses émotions.
Donc, on va revoir ces 8 points-là un peu plus en détail. Donc, elle n'aime pas, une femme, une épouse n'aime pas que son conjoint, son mari élève élève la voix ou se mette à énumérer toutes les raisons qui justifient son opinion. En d'autres mots, « Ah, ben, je ne l'ai pas faite parce que j'ai pas eu le temps. Je ne l'ai pas faite parce que j'ai été distrait. Je ne l'ai pas faite parce que j'ai dû faire des heures supplémentaires au bureau, etc. » Elle va avoir l'impression, dans ce temps-là, quand l'homme se justifie, que son opinion à elle n'a pas d'importance aux yeux de son mari. Alors, c'est préférable de confesser notre faute plutôt que de la justifier. Et moi, j'ai à grandir là-dedans parce que je ne suis pas manuel. Et il y a des choses que je n'ai pas envie de le faire parce que je ne suis pas manuel. Je n'ai pas d'intérêt pour ce qui est manuel, mais je dois apprendre à aller soit chercher de l'aide ou faire appel à des gens qui sont qualifiés puis de les engager pour ça. Alors, je dois prendre la balle à ce moment-là quand mon épouse me communique un besoin. Parce que quand je réponds à ce qu'elle demande et que je le mets à exécution, eh bien, à ce moment-là, elle va se sentir comprise et respectée. Et elle a besoin de se sentir écoutée. Donc, lorsque je lui rends un service, je fais la chose. N'oublie pas de remplacer les lumières et que je tarde avec ça, eh bien, elle ne se sent pas écoutée. Puis si je me mets à me justifier, elle peut se sentir bousculée ou même écrasée dans certains cas. Parce qu'elle se dit « Ah là là, c'est comme si mes demandes sont si exigeantes. » Alors, et parfois, c'est comme ça qu'on le vit, nous les hommes, comme si la demande de notre épouse est exigeante, puis on lui fait subir. Mais moi, je vais vous donner un petit conseil, mesdames, qui va vous aider à vous faire aider. C'est que la nourriture d'un homme, c'est le sourire pétillant, les yeux pétillants et le sourire d'une femme. À chaque fois qu'un homme va répondre aux besoins que vous lui avez lancés, arrêtez-le, remerciez-le avec un regard pétillant et un grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ça, vous allez le combler et vous allez voir, il va vouloir, comme un dauphin rêve de recevoir un poisson quand il fait une acrobatie, il va vouloir votre regard et votre sourire, là. Alors, donnez-lui abondamment et je vais vous dire une chose, il va vouloir revenir, il va se sentir bien, il va vouloir vous aider comme ça. Maintenant, ça, c'est important. Ensuite, elle n'aime pas qu'il lui donne l'impression qu'il faudrait qu'elle soit parfaite pour qu'il l'aime, alors qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle est imparfaite. Alors, souvent, nous les hommes, on voudrait que nos épouses soient parfaites, soient sans défaut, soient sans faille. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Puis nous-mêmes, nous autres, les hommes, on n'est pas parfaits. Même si on peut se penser parfait, on ne l'est pas. Et parce que ce qu'elle a besoin, là, c'est qu'ils comprennent pourquoi elle est bouleversée, qu'ils la rassurent, et spécialement dire hey, même si tu es bouleversé maintenant, même si tu ne te sens pas bien là-dedans, moi, je t'aime malgré ça. Elle, si on lui démontre qu'on l'aime malgré sa faiblesse, malgré ses manquements, on la rassure dans sa fragilité, eh bien, elle va se sentir en sécurité à ce moment-là. Et elle a même besoin qu'on se moque, pas se moque d'elle, mais que pour nous, ça ne nous dérange pas qu'elle est imparfaite. Elle a besoin de sentir que ça ne nous dérange pas, que pour nous, hey, c'est pas grave si tu es imparfaite. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, quand c'est une expression, Salomon, il va l'appeler sa dulcinée, ma parfaite, en voulant dire, malgré tes imperfections, tu es parfaite pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent à ma femme quand elle se sent imparfaite, quand elle se sait imparfaite. Je dis, c'est pas d'une femme parfaite que j'ai besoin, c'était toi, parce que tu es parfaite pour moi. Et ça la rassure, ça la met en sécurité. Ça la met en sécurité dans l'amour inconditionnel que j'ai pour elle. De la même manière que le Seigneur nous rappelle combien de fois qu'il nous aime
alors qu'on a été imparfait, qu'on a passé à côté. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se nourrir de l'amour inconditionnel de Dieu, comme on voit dans Jude 20, de se maintenir dans l'amour de Dieu pour pouvoir donner ce qu'on a reçu à notre épouse et lui faire sentir qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais qu'on l'aime parfaitement dans son imperfection. Elle déteste qu'il minimise ses sentiments ou ses besoins. Elle se sent rejetée et insignifiante quand ça arrive. Donc, son besoin, c'est de se sentir appréciée et pas de se sentir jugée ou ignorée. Et ça, c'est important. Ça, là, c'est fondamental. Les femmes ont besoin de se sentir, justement, qu'ils ne sont pas ignorés. Ça fait mal, se sentir ignoré. Et c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute, d'essayer de la comprendre, et même parfois de reverbaliser à la fin ce qu'on a compris pour valider, voir si on a bien compris. Si j'ai bien compris, c'est ça que tu veux dire. Puis un conseil, messieurs, souvent, quand une femme vit des émotions, c'est important de ne pas l'interrompre. Vous pouvez, mais c'est important de dire des petits mots. Je dis, ça a dû faire mal. C'est décevant. Juste des petits mots pour montrer que vous êtes à l'écoute. Mais pas de l'interrompre. Parce qu'elle a besoin de communiquer jusqu'à la fin son idée. Il y a plein de choses qui lui passent par la tête. Elle veut étaler ce qu'elle a vécu. Laissez-lui aller jusqu'au bout. Puis à un moment donné, elle va s'arrêter puis elle va se tourner vers vous. Puis si elle se tourne vers vous, vous dites juste un mot ou deux puis elle repart. Laissez-la repartir. C'est important. Elle a besoin de vider son trop-plein. Une autre chose, c'est qu'elle déteste qu'il oublie de faire ce qu'elle lui a demandé et de devoir le harceler pour qu'il s'exécute. Dans ce temps-là, elle a l'impression de quémander, de quêter. Dans le fond, c'est qu'elle a besoin qu'il respecte, que nous, en tant que mari, on respecte les demandes de notre épouse. Elle veut sentir qu'on s'occupe d'elle. Sinon, elle va se sentir négligée, puis comme si elle est reléguée à la queue, au bas de la liste de nos priorités. Et même parfois, nos épouses peuvent sentir qu'on ne fait même pas partie de la liste de nos priorités. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai fait sentir souvent, spécialement ma première épouse. Pour ceux qui ne savent pas, ma première épouse est décédée en 2013 et puis j'ai réalisé par la suite, après son départ, combien j'avais manqué dans ma relation, puis combien je l'avais blessée. Puis je me suis dit, maintenant, je veux apprendre. Si le Seigneur me redonne une épouse, je veux apprendre à l'aimer et pas la blesser, ma prochaine épouse, comme j'ai blessé ma première. Et je peux vous dire une chose, à chaque fois que je reviens dans mes mauvaises habitudes, je me rappelle, je dis non, je peux pas retourner là. Je veux grandir. Je veux que ma femme se sente aimée par moi. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que, écoutez, ces points-là peuvent nous défier en tant qu'hommes, mais savez-vous quoi? Vous allez recevoir abondamment si vous apprenez à chercher à comprendre votre épouse. C'est vraiment fondamental. Parce qu'une femme n'aime pas l'air condescendant qu'on peut afficher quand on nous interroge sur une décision à prendre. Ça lui fait sentir qu'elle est un fardeau pour nous, qu'elle nous fait perdre notre temps. Alors, des fois, ça peut être un regard, ça peut être un non-verbal, ça peut être un... tu sais, vraiment. Et pour elle, ça la blesse parce que c'est comme si on ne fait plus équipe avec elle. Et c'est pour ça, elle, ce qu'elle a besoin, notre épouse, c'est qu'on a à cœur ce qu'elle veut nous partager, qu'on respecte ses sentiments et même qu'on s'informe de ce qu'elle vit, qu'on est intéressé. Parce que sinon, on va avoir l'impression qu'on ne s'intéresse pas à elle, à ce qu'elle vit. Et ça, c'est important, mesdames et messieurs. C'est important. C'est important de lui faire sentir qu'elle a de la valeur. Et quand pour nous, si pour nous les hommes c'est banal puis que c'est pas important,
bien de se rappeler que peut-être pour moi, ce n'est pas important, mais si c'est important pour elle, je vais lui accorder de l'importance. Je vais accorder de l'importance à ce qu'elle dit. Et de ne pas chercher à corriger la situation, mais comprendre ce qu'elle vit, comprendre quelle est l'émotion qu'elle est en train de vous communiquer. Et vous savez, si vous avez de la difficulté à faire ça, ben, demandez-lui, à la fin spécialement, mais comment tu t'es senti là-dedans? Qu'est-ce que ça te fait vivre comme émotion, tout ça? Qu'est-ce que ça te fait vivre comme émotion, la situation qui vient de se passer? Et vous allez apprendre, soyez à l'écoute, prenez des notes dans votre cœur et vous allez apprendre à la connaître, à décoder ce qu'elle vous dit. Elle n'aime pas aussi qu'on réponde pas à ses questions ou à ses commentaires. Dans ce temps-là, elle a l'impression qu'on agit comme si elle n'existait pas, comme si c'était un fantôme. Et ça, c'est très blessant pour elle. Alors, elle a besoin de sentir qu'on est à l'écoute, qu'on n'est pas indifférent. Sinon, elle va se sentir ignorée ou jugée. Et ça, c'est blessant pour elle. Elle a besoin de sentir qu'elle a une place importante. Et c'est pour ça qu'en répondant à ces questions, et si ça vous défie d'être humble, de dire « Hey chérie, ça me défie » ou « Je veux te répondre, laisse-moi le temps d'y réfléchir ». Mais pas attendre 3 semaines, mais lui communiquer quelque chose en disant « C'est pas que je veux pas te répondre tout de suite, j'ai besoin de prendre le temps d'y réfléchir un peu. » Ça peut arriver, ça. Idéalement, c'est de répondre immédiatement. Mais parfois, ça peut, à l'occasion, il ne faudrait pas que ça soit tout le temps comme ça, parce que là, c'est sûr qu'elle va sentir que tu sais, wow, est-ce que tu essaies de fuir ou quoi? Alors, c'est pour ça. Ce sont des éléments pratiques qui sont importants. Une femme n'aime pas se faire dire qu'elle ne devrait pas se sentir offensée, inquiète, fâchée ou quoi que ce soit. Elle a l'impression dans ce temps-là que ses sentiments sont dévalorisés, elle ne se sent pas soutenue. Puis en fait, ce qu'elle a besoin, c'est que l'homme, son conjoint, son mari, reconnaisse la légitimité de ses sentiments. Et ça, c'est important, ça. Parce que sinon, elle va se sentir abandonnée, dans certains cas même mal aimée ou étouffée par l'amertume. Et vous le savez, l'Épître aux Hébreux nous dit que l'amertume, ça produit des rejetons. Donc, ça enfante des réactions. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître la légitimité de ces sentiments. Et je vais vous donner, les hommes, un exemple assez concret de ce que c'est un sentiment, comment vivent l'émotion, comment les femmes vivent l'émotion. Vous allez voir, mesdames, c'est un exemple typiquement mâle, typiquement masculin. Mais les hommes vont comprendre. Imaginez que les émotions d'une femme, c'est l'air dans un ballon. Tu sais, un ballon qu'on gonfle, qu'on souffle. Eh bien, vous savez, le petit bout, là, on l'attache pour pas que l'air fuit, pour pas que l'air s'enfuit. Mais imaginez qu'il n'est pas attaché. Donc, à un moment donné, l'air sort, là, puis des fois, ça fait un bruit. Là, mais l'émotion, c'est comme ça. C'est comme un gros ballon, là, qui est rempli d'air. Il faut que tout l'air sorte. Puis à un moment donné, il n'y en a plus d'air. Puis le ballon devient plat, il est plus rond. Mais il n'y en a plus d'air. Puis souvent, nous, l'émotion de notre épouse, ça nous bouscule, ça nous menace, ça nous rend inconfortable. Mais dites-vous, c'est juste pour un temps. Plus qu'une femme se sent écoutée, puis qu'elle sent que son mari cherche à comprendre ce qu'elle vit comme émotion, plus qu'à un moment donné, elle va revenir dans une stabilité, puis là, il va y avoir une connexion d'amour qui va se faire avec son mari. Donc, soyez juste patient, persévérez, et laissez-la communiquer jusqu'au bout. Et à la fin, si vous n'avez pas nécessairement tout compris, posez gentiment des questions et laissez-la vous guider là-dedans. Et ça va faire toute la différence.
Elle n'aime pas qu'il lui demande d'être plus détachée, plus indifférente, parce que ça lui fait sentir que c'est une faiblesse ou c'est une erreur d'avoir des sentiments ou de vivre des émotions. Et ça, c'est important qu'une femme puisse sentir qu'elle a le droit d'être faible, qu'elle a le droit d'avoir des émotions, qu'elle a le droit. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que son besoin, c'est qu'elle se sente respectée et chérie. Et ça fait partie de nos vœux quand on s'est mariés. Je promets de t'aimer et de te chérir. Mais si vous voulez qu'elle se sente chérie, respectez qu'elle vit une émotion et essayez de comprendre d'où ça vient, pourquoi elle le vit. Et peut-être même à la fin, quand elle va avoir tout déballé son sac, elle va s'être sentie comprise. Vous pouvez peut-être prendre dans les mains et dire, on va prier ensemble, que le Seigneur guérisse ta blessure. Et ça peut être fait. C'est important, ça. Mais de le faire au moment propice. Pas, OK, je te coupe, on prie. En voulant dire, je ne veux pas être touché par ton émotion, ça me bouleverse. Je veux juste que tu te taises, on le remet au Seigneur, maintenant on n'en parle plus. Ça, c'est à ne pas faire. Oui, prier, mais une fois qu'elle aura exprimé, elle se sera sentie écoutée et qu'elle aura compris que vous avez saisi de quoi elle parle. Et c'est là qu'elle va se sentir protégée, en sécurité, aimée, respectée. Et avant de conclure, j'aimerais m'adresser aux hommes maintenant. Vous savez, parfois, on peut avoir l'impression qu'on comble notre épouse. Et j'imagine que si vous êtes en couple et vous êtes demeuré en couple, eh bien, jusqu'à un certain niveau, il y a un certain niveau que vous êtes comblé. Votre épouse est comblée. Mais pourrait l'être davantage, simplement si vous lui demandiez, est-ce que tu es comblé? Et qu'est-ce qui te comblerait? Puis peut-être c'est en revisitant ce qui a été communiqué tout à l'heure parmi ces 8 points, peut-être réécouter la capsule et arrêter de dire « Ah, tu vois celui-là, j'aimerais qu'on en parle. Voici ce que je vis, puis voici ce qui me ferait du bien, ce qui me comblerait. » Peut-être c'est aussi banal que vous demandez à votre femme « Qu'est-ce qui te comblerait? » Puis ça se peut qu'elle vous réponde « Ben tu sais, quand tu arrives du travail, tu descends dans ton bureau, puis après ça, tu viens pour le souper. Ben peut-être que tu arrêtes 5 minutes. Tu me donnes un bec. Puis tu me demandes comment a été ta journée, puis je me sens écouté, puis après ça, tu y vas. » Peut-être c'est des petites choses comme ça qui vont faire en sorte qu'elle va se sentir comblée. Peut-être que toi, parce que tu amènes une paye, tu contribues à certaines tâches, que tu l'amènes au restaurant, qu'elle est comblée. C'est possible, mais ce sera à elle de le valider. Et si ce qu'elle te demande, ça te dépasse ou ça te déstabilise ou ça te rend inconfortable parce que tu dis « j'y arriverai jamais », mais c'est la meilleure occasion pour aller à la croix puis dire hey, « Seigneur, là, je vois où est-ce que tu veux me faire grandir maintenant. Je vois maintenant là, où est-ce que tu veux me transformer. Mais merci que tu as payé pour ma faute. Merci que tu as payé pour le fait que j'ai passé à côté pendant tous ces mois, pendant toutes ces années. Merci que tu as payé pour ça. Maintenant, est-ce que ta vie de résurrection peut me transformer? Par la puissance qui agit en moi, tu peux faire au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Que cette puissance qui agit en moi puisse me transformer, me donner des nouveaux désirs pour mon épouse, me donner l'énergie puis me donner l'amour que j'ai besoin pour me donner pour elle. Et c'est là que vous allez voir que Dieu va être à l'œuvre. Et peut-être, dans certains cas, vous allez avoir besoin d'un aide extérieur pour un certain temps, pour vous accompagner, pour cheminer là-dedans. C'est possible aussi. Mais le premier point, le point de départ, c'est aller à la croix, au pied du Seigneur. Maintenant, allons-y ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour que... Je te demande que ces points pratiques puissent contribuer à enrichir la qualité de relation de ces couples qui visionnent ces capsules. Je te demande dans le nom de Jésus
que ça puisse amener de belles discussions, de franches discussions. Et surtout, que ça puisse amener les couples à s'aimer de l'amour que tu as pour eux, que tu as pour l'un et l'autre. Je te le demande dans le nom de Jésus. Puisses-tu guérir abondamment, restaurer et combler les cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. La prochaine capsule, il va être question de qu'est-ce qui fait choquer les hommes. Et vous allez voir qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Les femmes désapprouvent la manière dont l'homme va lui parler et l'homme sent que la femme désapprouve son point de vue. Donc, pour la femme, c'est la manière que l'homme parle qu'elle n'aime pas et l'homme, c'est le fait qu'elle désapprouve son point de vue. On va voir ça lors de la prochaine capsule, donc soyez des nôtres pour la numéro 3, s'il vous plaît. Merci, à tout à l'heure. Au revoir.